Bonjour et soyez les bienvenus dans notre bobine du jour. Aujourd'hui, nous allons partir sur l'eau avec Julien. Alors Julien, bonjour. Bonjour. Alors Julien, pour nos téléspectateurs, on va le dire, tu es mon neveu, donc on va pas se la jouer. Donc Julien Frimedeau, tu es tombé dans la marmite, si on peut dire, de la glisse ou des sports nautiques, tout petit, tout jeune, pour en arriver aujourd'hui à quelque chose de quand même de beaucoup plus sérieux. Alors, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi dans l'enfance, au bord de l'eau? Exactement. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir en vacances tous les étés dans une maison de famille du côté de la Tranche-sur-Mer. Oui. Et à partir de mes 7-8 ans, j'ai eu cette passion pour la glisse qui a commencé par la planche à voile, voilà, avec des amis sur la plage qui m'ont fait tester cette discipline. Voilà, alors toute ton adolescence a été baignée avec ça, sans faire de jeu de mots, et donc petit à petit, donc, tu t'es perfectionné, tu as suivi l'évolution technique ou technologique du matériel, parce que ça a évolué, évidemment. Ouais, donc effectivement, j'ai pu, grâce à cette passion, essayer plusieurs sports de glisse, et je pratique toujours aujourd'hui plusieurs sports de glisse, donc la planche à voile, le surf, le kitesurf par la suite, et aujourd'hui, on arrive sur des disciplines comme le foil, qui sont innovantes, voilà. Et ça en parallèle du wakeboard aussi. C'est ça. Alors, que des mots anglais d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Alors, il faut se documenter un petit peu. Alors, le foil, c'est quand même spectaculaire. On voit ça de plus en plus à la télévision, évidemment. Tu peux nous parler un petit peu de ce foil? Alors, le foil, c'est un système qui permet de voler au-dessus de l'eau avec un mât, un fuselage comme un avion. Une aile avant, une aile arrière. Et ce système-là fait qu'on vole au-dessus de l'eau, que ce soit avec le vent, donc en planche à voile ou en kitesurf, ou avec l'énergie des vagues pour le surf foil. D'accord. Donc c'est très spectaculaire et ça doit être très grisant, évidemment, de vivre ça, parce que glisser de cette façon-là sur l'eau, ça rappelle un peu Retour vers le futur. Exactement. C'est la planche qui se soulève. Bon, ben c'est bien. Alors, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Tu as organisé un site, comment on appelle ça, une base nautique à l'Aiguillon sur mer, ouais. C'est bien ça? C'est ça. À l'Aiguillon-sur-Mer. Alors, tu peux nous parler un petit peu de cette base de sport et de loisirs nautiques à l'Aiguillon? Comment ça s'est organisé et qu'est-ce que vous faites, en fait? Ouais. Alors, l'idée est née en Australie lors d'un voyage où j'ai pris une petite année sabbatique pour voyager et apprendre l'anglais. Et lors de ce voyage en Australie, au nord de l'Australie, j'ai découvert une base de loisirs en plein centre-ville où on pouvait glisser sur l'eau. Et donc, voilà, la glisse étant une passion, je me suis dit, c'est quand même un concept sympa. Pourquoi pas étudier le projet pour... et tu as ramené ça. Pour ramener ça en France. Et tu as rencontré d'ailleurs un ami avec qui... Exactement. J'ai rencontré Benoît Roncin, qui est mon associé aujourd'hui, et on s'est dit, ensemble, on va essayer de monter ça en France, et du côté, pourquoi pas, de la Tranche-sur-Mer, de l'Aiguillon, la Vendée. Voilà. C'est ça. Alors, c'est sur un plan d'eau de quelle superficie? Alors, le plan d'eau fait 7 hectares pour le téléski nautique. Donc, le téléski, c'est un système de traction où on fait comme un manège, on fait le tour du plan d'eau accroché à un câble, et il peut y avoir jusqu'à 10 pratiquants en même temps. Et ensuite, on a développé d'année en année plusieurs activités pour que ça soit très familial et que ça corresponde à toute la famille. Ça correspond justement à quel âge, toutes ces activités? Alors, le téléski, on peut l'apprendre dès 7 ans pour apprendre le wakeboard sur un système de traction linéaire, donc un aller-retour avec un moniteur. Et ensuite, on a développer d'autres activités comme les structures gonflables, le paddleboard, le pédalo, pour que ça soit vraiment très familial et que tout le monde y trouve son compte. Un lieu de loisirs pour tous ceux qui aiment une base de loisirs. C'est ça. Donc il faut aller vers l'Aiguillon-sur-Mer, découvrir ce plan d'eau et pratiquer. Ça ne doit pas être facile quand même au début. Alors, l'initiation en wakeboard, on a vraiment 100% de réussite, que ce soit de 7 ans, on a eu jusqu'à 77 ans, donc c'est le cas de le dire, 77. Vraiment 100% de réussite. Après, sur le grand téléski, de là à apprendre les modules, etc., il faut un petit peu maîtriser, mais ça va très vite. Ça va très vite comme toute chose, il faut simplement le faire. Exactement. Très bien. Et le foil, là, c'est à titre personnel, expérimental. Comment ça se passe? Tu donnes des cours? Alors, on donne des cours, effectivement, de foil. Il y a beaucoup de pratiquants qui, aujourd'hui, veulent se mettre au surf foil, donc dans les vagues, ou au kite foil, avec l'aile de cerf-volant. Et du coup, on est en partenariat avec plusieurs écoles du coin, donc Kitesurf Vendée, juste à côté, à la Faute-sur-Mer. Et l'idée, c'est de prendre nos stagiaires
en initiation sur le téléski nautique, qui est un système de traction électrique continue, très linéaire, très et de les amener facile, et de les amener après sur différents supports de glisse. Bon, ben moi, je vais encourager nos téléspectateurs à se rendre à l'Aiguillon-sur-Mer, aller voir sur place, parce que ça dure encore combien de temps, là, le site téléski jusqu'au 1er novembre, à la fin des vacances. Donc on a du temps, il faut y aller, il faut essayer, il faut jeter à l'eau, sans faire de jeu de mots là non plus. Bon, eh bien, Julien, merci. Ben, merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Et puis, moi, je donne rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.